epai ya bakongo. Excellence, détachement d'honneur de la police nationale congolaise, de l'Angers Pouzaki, je vous donne les honneurs à l'occasion de votre vie de travail. Commandant de détachement, le commissaire principal, terminé. On ouvre la porte pour... Il y a aussi les caractères. Ici, il y a plein de souffles. Voilà, notre zone de visite est ici. Plus de 12 à 13 ans. C'est du groupe. Moi, il va les ateliers quelque part. Ici, il y a quelque chose là où j'ai oublié.
the front. Pas tout le monde qui monte, hein? Laissez un peu aux responsables de monter ces coups.
s'envoie là-bas et puis c'est sûr. C'est bien. Comme vous savez, le président de la République, chef de l'État, a mis la relance de l'économie au cœur de ses engagements. Parmi les engagements du président de la République se trouve, on peut citer la diversification de l'économie, on peut citer la création des emplois, l'offre de services publics de qualité. Et vous n'allez pas diversifier une économie sans les secteurs qui produisent le ciment, parmi tant d'autres secteurs. Vous savez aussi que mon mandat à la tête du ministère du portefeuille, je l'ai placé sous les signes de la relance de l'économie congolaise. Comment faire de ces pans importants de l'économie, qui est le portefeuille de l'État, comme levier et socle de la croissance de l'économie congolaise. Mais comment faire en sorte que l'économie congolaise ne soit pas prise en otage par l'extérieur, par les étrangers. Je ne suis pas contre les étrangers, non. Mais je suis pour la dimension de l'économie qui soit prise en charge par le Congo lui-même. Et là, nous sommes dans les secteurs stratégiques. L'électricité, l'eau, la construction, que sais-je encore. Et donc là, la République démocratique du Congo a sa société qui sait produire et offrir du ciment. Vous savez que tous les pays voisins ont développé l'industrie du ciment pour contenir la demande intérieure à l'intérieur de son pays et pour éviter de dépendre de l'extérieur pour ses produits stratégiques. Le temps est arrivé pour que nous puissions relancer cette entreprise dont l'État est propriétaire à 91%. On ne peut pas laisser tomber cette entreprise au profit du secteur privé, que je soutiens par ailleurs, n'est-ce pas? Il faut absolument la relever. Pour utiliser le mot approprié, la redresser. Voilà pourquoi je suis ici. Je suis ici pour ne pas parler en l'air, pour me rendre compte de l'état réel de la SINAT. Au-delà des rapports que nous recevons dans nos bureaux climatisés, il y a une situation réelle. Il y a un potentiel qui est là, des gisements, qu'on peut exploiter jusque pendant 50 ans. Il y a ici une capacité de production, une usine, des équipements, qu'on peut soit réhabiliter, soit moderniser. Il y a ici un personnel qui a une expérience, qui est capable de pouvoir internaliser les processus de production. Les Congolaises et Congolais qui ont cette expertise, les ingénieurs sont là, ils sont Congolais. Ils sont capables de pouvoir faire avancer cette entreprise, cette société, voulais-je dire. Et donc il faut mettre en synergie tous ces éléments pour dire, les facteurs de production étant réunis, que devons-nous faire en tant qu'État actionnaire majoritaire pour pouvoir nous approprier de notre outil de production? Voilà l'essence de ma démarche. Et donc je ne promets pas, mais je veux décliner la vision du président par des actes concrets. Et après cette visite, je dirais mieux cette mission, j'aurai certainement le rapport du conseil d'administration sur la bonne manière de penser la relance de la SINAT. Et je pense que tout sera fait
de sorte que des signaux très clairs soient donnés. Les entreprises du portefeuille de l'État ne sont pas des canards boiteux. Ils ont un potentiel. Il faut capter ces potentiels, les capitaliser et les rentabiliser. Voilà pourquoi je suis là. Et donc, pour le reste, la place n'est pas au discours. La place est à l'action concrète. Merci. Merci beaucoup. Je ne veux plus remercier son Excellence parce que c'est déjà dit par le PCA. Mais il est à retenir que cette visite nous va tout droit au cœur. C'est tout ce que nous voulions depuis des années et aujourd'hui nous avons trouvé un interlocuteur valable pour défendre la cause de la SINAT auprès du gouvernement et de la présidente de la République. Il faut savoir que tout développement, à part l'acier, c'est le ciment. Et si ça porte à cœur cette industrie ici, auprès de notre Excellence, c'est dire qu'il veut aussi qu'il y ait un développement de ce pays. Quoi de neuf que de savoir que tout pays aussi, dans cet instant, cette instance, comme je pouvais dire, de développement, doit être à côté de sa cimenterie nationale. Pas auprès de tierces personnes qui se disent nous sommes des cimentiers, mais qui peuvent fixer leur prix à leur gré. Parce que c'est un marché libre. Chacun peut se dire mon sac, $50. Bien sûr, il y a des structures de prix qui peuvent être aussi mises en place pour essayer d'évaluer pourquoi vous avez fixé tel prix. Mais jusqu'à ce jour, essayons de valoriser, de remettre en marche cet outil, la cimenterie nationale, et pouvoir l'installer dans d'autres coins pour que la République s'en serve pour les travaux de reconstruction des ponts, des routes et autres édifices. Merci beaucoup. D'abord, je remercie Son Excellence, Monsieur le ministre du Portefeuille, pour sa visite. C'est au nom de tous les travailleurs de la SINAT, au nom de la direction générale et des membres du conseil d'administration que je le remercie. Il faut savoir que dans 2 mois exactement, en octobre 2024, la SINAT aura 50 ans. Le premier sac est sorti en octobre 1974. Il est important qu'aujourd'hui, avec l'appui de Son Excellence, qu'on relance la SINAT. La SINAT, ce n'est pas seulement une cimenterie. C'est une société qui a nourri des familles à Kimpese et d'autres ailleurs. Donc il est vraiment important aujourd'hui que nous relancions cette industrie qui est aussi une fierté pour la RDC. Congo Avenir.